Hey, bonjour à tous, c'est le Petit 9. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo, ça va être la présentation de mon armée allemande Africa Corps. J'avais présenté mon armée anglaise il y a un petit peu de temps et maintenant je viens compléter avec l'armée allemande, les deux opposés. Parce que je viens juste de finir la création de mon armée, donc c'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie plus tôt. Et puis c'est une vidéo qui a été assez demandée, donc c'est l'occasion de vous la montrer. Donc mon armée allemande se compose de 5 véhicules. Il y a un Opel Blitz, un Panzer III, un SDKFZ, une Jeep radio, et il y a un Storch, donc un avion de reconnaissance allemand, bon, qui n'est pas sur sur la photo, mais je vous le montrerai plus tard parce qu'il prend beaucoup de place. Donc j'ai 5 véhicules et 25 figurines de toutes les marques, qui est du United Brick, du Valiant Brick, du Brickmania, du The Minifico, du Citizen Brick, il y a même mes propres designs. J'ai passé rapidement dessus parce qu'une grosse partie vous a été présentée déjà dans les anciennes vidéos, notamment ma commande de custom et la création et la construction en speed build de la boîte Brickmania. Donc ça fait quelques figurines déjà présentées, donc on va passer rapidement dessus et après je vous présenterai mes véhicules un par un. Alors, pour les figurines, donc on va commencer plaque par plaque. Bon, après, juste pour voir visuellement, donc là sur cette plaque, eh ben, c'est que du design perso, donc custom, hein, vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos. Là j'ai un car 98 de Brickmania donc, qui est peint. Donc voilà, en fait les figurines là sont faites pour mettre mise en scène, pour être mise en scène sur Bandurama. C'est pour ça que lui il a un seau ou qu'il a une paire de jumelles. Et voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite on a voilà, donc là on a encore un design, un allemand avec une pelle, je trouve sympa. Une figurine de Valiant Brick, mon pré Brickmania vous connaissez, et encore Valiant Brick. C'est le même design de la chemise entre les deux, sauf que lui est sur un torse tan, et lui est sur un torse d'Artan. Mais si on regarde mieux, on voit bien les traits que vous ne voyez pas ici, mais à l'œil nu ça se voit mieux. Voilà, donc avec un petit... j'ai oublié le nom. En Darktan, une casquette en Darktan, c'est très sympa. Ensuite, tac, donc là on a deux figurines de chez TMC qu'ils ont sorti il y a un moment déjà. Voilà, donc l'opérateur Brickmania et une figurine United Brick. Bon, même s'il y a une MG42 et le torse ne correspond pas à l'arme, tant pis. Voilà, très sympa. Ensuite, on a donc une figurine que je trouve qui me plaît pas trop, c'est celle de Citizen Brick. Bon, c'est une figurine de remplissage, hein, souvent que je mets dans les véhicules pour pas trop qu'on puisse la voir. Trois figurines custom que j'ai faites et un officier United Brick. Voilà. Petite mise au point, parfait. Hop, et la dernière plaque. Donc là c'est pareil, hein, c'est trois. Ah non, c'est deux custom. Deux de mes customs. On a une figurine United Brick et encore une figurine de Valiant Brick. J'en avais pris deux en Dartan, il y a celle, ouais, celle-là. Celle-là, bon, après, elle a une arme. Parce que dans la vidéo, il y a une raison. Bah, dans la vidéo. Dans le placement des figurines. Bon, là, il y a un calot, mais il est pas. Non, c'est pas un calot, une casquette. Bon, elle est pas en Dartan, mais tant pis. Au début, j'avais mis une casquette Lego en beige, mais il finalement changé. Voilà, donc pour les figurines, on va les mettre de côté. Ça, c'est bon. Pour les véhicules, donc je vais pas vous présenter la Jeep, hein, vous l'avez déjà vu. Je vous l'ai déjà présenté. Donc, l'Opel Blitz, on va aller très rapidement dessus. Donc, c'est. Bon, j'ai essayé de faire mon design, mais au final, il ressemble beaucoup à celui de Custom Brick qu'ils avaient fait, notamment avec le garde-boue comme ça. Voilà, donc c'est un design assez simple, hein. Tac, on peut fermer la porte à l'arrière, il y a des caisses. Voilà, avec la roue de secours. Enfin, on va passer dessus. Ensuite, j'ai fait un Panzer III. Parce que je trouvais que bah, c'était le char le plus utilisé en Afrique, ou le plus courant. Donc c'était. Puis je trouvais ça assez sympa. Donc les véhicules allemands, je suis pas très à l'aise avec pour les faire. Je les trouve meilleurs avec les véhicules américains. Mais bon, je suis plutôt content de lui, hein. Donc le design est assez basique, hein. Il n'y a pas de suspension.
Bon, les trappes avant peuvent s'ouvrir, bon après ça peut pas s'ouvrir parce qu'il y a la mitrailleuse, voilà, c'est pas très recherché, le canon peut pas se lever. Mais bon, en soi, c'est pas dérangeant, hein. Les trappes sur le côté elles peuvent s'ouvrir. Pareil, hein, le chef de char. Une casquette Brickmania et le torse est de United et de Valiant Brick et la tête est de moi. Donc voilà. Donc, bien sûr, hein, la tourelle tourne. Les trappes. Voilà l'avant. Hop. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que les fonctionnalités sont pas extraordinaires, elles sont que j'ai vu plein de fois, hein. Ce charlotte épingle et il y a le SDKFZ, donc je suis assez content. Donc celui-là, je me suis inspiré du design de Brickmania qu'ils avaient sorti il n'y a pas très longtemps sur un SDKFZ, mais je crois que c'était pour plus orienté allemand sur le front russe. Donc il était en dark bouche gris, il faisait une largeur de 7, donc là je l'ai élargi à 8 pour coller avec l'échelle de mes autres SDKFZ. Et du coup j'en ai profité pour faire d'autres modifications. Donc notamment donc, tout l'avant, les trappes à l'avant ont été changées. Pareil pour l'arrière, hein, du coup. En fait, le fait de élargir m'a imposé d'utiliser de nouvelles pièces et de nouvelles techniques. Ce qui fait qu'il ressemble, il y a des différences par rapport au modèle précédent. Que j'aime beaucoup, parfois j'utilise des U-clip Wickhams pour vraiment amincir le design des garde-roues, que je trouve vraiment très sympa. Donc, pareil pour l'arrière. Donc sur l'intérieur c'est assez simple, hein. Donc il y a deux sur LV pour pouvoir mettre les figurines. Une chose que j'aime beaucoup pour la MG42 ou la mitrailleuse, c'est que c'est mis sur une plate hinge carrée qui est tordue et du coup, voilà, comme vous pouvez voir en fait, comme ça. Voilà, et ça permet d'avoir je sais pas, les boucliers de l'arme, les panels de chaque côté à la bonne hauteur et ça sans forcément prendre plus de place dessus. Donc à l'arrière, on a un système d'ouverture de portes en fait. Voilà, elles sont pas bien fermées. Mais en fait, les portes quand elles s'ouvrent, hop, tac, tac, voilà. Après, on peut faire rentrer les figurines. Donc j'aime beaucoup la position ouverte parce que c'est assez ressemblant au vrai ZKZ, donc ça, je trouve ça très sympa. Ça, c'est l'idée de Brickmania que j'ai repris, que j'ai modifié. Mais l'idée de base vient de chez eux. Pareil, hein, pour la mitrailleuse à l'arrière. Voilà. Donc je trouve vraiment très sympa avec les panels. Ma partie préférée sur ce véhicule, ouais, c'est l'avant, en fait, c'est la forme. Comment ils ont réussi à faire les pentes, à amincir les angles. Je trouve très réussi. Bon, après, au début, il était en darbouche grès, donc j'ai converti en tan et toutes les pièces n'existent pas en tan. C'est pour ça que vous avez des pièces qui sont en gris foncé. Bon, après, c'est une infime partie, donc c'est pas dérangeant. Mais voilà. Donc il se peut que pour mes prochains SDKFZ, je pense que je vais repartir sur la forme globale de celui-là et construire mes variantes autour. Voilà. Alors, on va laisser passer les pompiers. Ensuite, il y a donc le dernier, donc celui-là c'est pareil, hein, c'est un design de Brickmania à la base, c'est le Storch, donc un avion d'exploration allemand. Donc il sera pas sur le MOC, il sera en exposition à côté, parce que au début j'avais prévu de faire un aérodrome, et je voulais mettre le Storch dessus. Bon, et au final j'ai changé d'avis, donc j'ai fait le Storch, mais il me sert plus à rien. Bon, après ça fait un véhicule en plus, mais il sera pas sur le diorama. Alors, on va passer aux fonctionnalités, donc bien sûr. Donc sur le modèle de base, j'ai retravaillé toutes les ailes parce qu'elles ne sont pas comme ça et ils mettent beaucoup de clips Brickmania, Brickarms pour tenir les panels à l'avant. J'ai retravaillé un peu les formes. J'ai retravaillé aussi le gouvernail à l'arrière pour avoir une meilleure forme et rajouter quelques détails pour, on va dire, avoir un rendu un peu plus fini que
modèle Brickmania. Donc j'ai également mis sur le modèle Brickmania, pareil, il a le même façon d'avoir les volets. Mais eux, c'est moins discret parce qu'il y a une cassure. Donc moi j'ai enlevé la cassure et j'ai permis de faire. Voilà, donc il y a les deux côtés. Comme ça, il y a pareil pour l'arrière. Hein. Hop, et le fameux. Voilà. Donc c'est sympa, hein, ça rajoute un petit peu plus de réalisme pendant les mocks. Alors ce qui me plaît beaucoup sur cet avion, c'est que toute la structure de l'avion tient comme pour le vrai, donc grâce à toutes ces barres techniques. Barres techniques. Toutes les barres là qui tiennent les ailes ou les trains d'atterrissage sont vraiment comme ça sur le vrai. Et si sur ce modèle j'enlève les barres, et ben les ailes se cassent la gueule et l'avion ne peut pas. Les trains d'atterrissage aussi s'enlèvent, donc tout tient vraiment par ces barres, comme le modèle initial. Et ça, je trouve ça vraiment sympa d'avoir refait et de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir triché justement en mettant des barres factices. Notamment pour celle-là, on aurait pu faire une barre complète. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Après voilà, donc on a une verrière dessus. Donc on a deux pilotes, hein, un pilote et un mitrailleur à l'arrière. Voilà, donc avec un embout Brick Arms. Voilà, donc toutes les vitres sont faites en plate Lego. Voilà. Donc c'est un modèle qui va être très sympa. Hein. Donc pareil, je crois que le moteur, je l'ai retravaillé, c'est plus une Brickmania, mais 90% du modèle est d'origine Brickmania. Donc voilà. Puis la taille est pas excessive hein, par rapport à un camion ou un char, c'est pas non plus trop grand. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo sur le mock Afrique, parce qu'il a beaucoup avancé, il est quasiment terminé. Et pour pas vous gâcher l'effet de la vidéo finale, je pense pas vous faire une nouvelle update dessus. La prochaine vidéo sera sur ce mock sera la vidéo finale. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé des véhicules et des figurines. N'hésitez pas à commenter et à liker. Et sur ce, je vous dis salut!